Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on profite d'être en pleine nature au Jura pour vous présenter 5 accessoires photo vidéo très utiles lorsque vous êtes en voyage. Donc c'est parti pour la vidéo. Le premier accessoire photo-vidéo complètement indispensable lorsque vous partez en voyage, c'est du matériel de nettoyage de capteurs. En effet, lorsque l'on est en déplacement et qu'on fait des photos ou des vidéos, on utilise souvent différents objectifs pour changer nos focales et donc on change régulièrement d'objectif et de la poussière risque de rentrer avec le temps sur le capteur. Et le problème de ça, c'est que les poussières en photo comme en vidéo, elles se voient, elles laissent des taches sur l'image. Et autant en photo, on peut les retoucher assez facilement, autant en vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Mais même quand on fait de la photo, s'il faut le faire sur une ou deux images, ça va, c'est assez rapide à faire. Par contre, s'il faut le faire sur toutes les photos de notre voyage, là, ça devient très vite un véritable enfer. Donc pour éviter ça, on utilise du matériel pour nettoyer son capteur. Et si jamais vous ne savez pas comment utiliser ce matériel-là, on a une vidéo qui y est dédiée, donc n'hésitez pas à aller la voir et puis à utiliser justement ce matériel. S'il y a bien un des 5 accessoires qu'on vous propose qu'il faut absolument que vous ayez dans votre sac, c'est celui-ci. Ensuite, le deuxième accessoire, on vous l'avait déjà présenté cet été sur la vidéo Peak Design lorsqu'on était à la montagne, puisqu'il s'agit du Peak Design Capture V3 qui permet d'accrocher son appareil photo à sa ceinture ou alors à la lanière de son sac à dos et qui du coup en un seul glissement permet de prendre ou de retirer son appareil de façon sécurisée et de toujours le garder à portée de main lorsque l'on souhaite faire des photos ou des vidéos. Souvent, les actions que réalisent les hommes ou les animaux sont très rapides, donc pour pouvoir figer l'instant, on est obligé d'utiliser son appareil photo dans les quelques secondes qui viennent. Et c'est ce que permet le Capture Clip, tout en permettant de transporter facilement son appareil photo sans être obligé de le tenir à la main tout du long, ce qui n'est pas toujours possible lorsque l'on a des enfants ou alors lorsque l'on utilise par exemple des bâtons en randonnée ou tout simplement qu'on veut avoir les mains libres pour faire autre chose. Si le matériel dont on vous parle dans cette vidéo ou tout autre matériel photo-vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone, les coordonnées sont dans la description, ou alors par commentaire sous cette vidéo YouTube. Le troisième accessoire, c'est quelque chose que la plupart des vidéastes doivent probablement déjà avoir, sinon il faut absolument que vous l'ayez, c'est vraiment l'accessoire numéro 1 pour les vidéastes, c'est le filtre ND variable. En voyage, c'est aussi très utile pour les photographes puisqu'un filtre ND, en fait, c'est 2 filtres polarisants mis l'un sur l'autre et lorsque l'on tourne justement l'un des 2 filtres polarisants, eh bien, en changeant la polarité, on diminue la luminosité sur l'image et ça permet, lorsque l'on est sur des situations particulièrement lumineuses, comme c'est par exemple le cas ici en pleine journée, de pouvoir quand même se filmer tout en respectant les règles liées à la vitesse d'obturation. Et si vous ne comprenez pas ce dont je parle, on vous invite à aller voir une vidéo que l'on a fait sur le temps de pause en vidéo. Et pour les photographes, l'intérêt du filtre ND, c'est pouvoir faire des temps de pause très lents de plusieurs secondes, et ça permet donc de figer le mouvement lorsque l'on a des mouvements qui ne sont pas particulièrement esthétiques. L'exemple le plus connu, c'est celui de la cascade. Avec le filtre ND, on a une belle cascade alors que sinon on fige le mouvement et c'est très peu joli l'eau figée. Et souvent, les photographes utilisent des filtres ND fixes pour gagner en qualité. Ce qu'on vous conseille lorsqu'on est en voyage, c'est quand même d'utiliser un filtre ND variable, que ce soit photographe ou vidéaste, parce que ça permet de s'adapter à toutes les situations. Et quand vous êtes en voyage, vous ne savez pas si vous aurez besoin d'un 6 stop, d'un 9 stop ou d'un 3 stop par exemple. Sachant qu'on compte la diminution de luminosité sur les filtres ND fixes en nombre de stops ou de diaph en français. Le quatrième accessoire, il est un petit peu plus gros mais toujours aussi utile, c'est le mini drone. Depuis plusieurs années, les marques ont vraiment des drones miniatures. DJI a par exemple le Mavic Mini et récemment ils ont sorti le Mini 2, qui sont des drones très légers, ils pèsent seulement 249 grammes et ils font la taille de ma main. Et ils permettent de se rajouter facilement dans un sac photo sans prendre trop de place pour quand même pouvoir utiliser un appareil photo et des objectifs et en même temps utiliser un mini drone en parallèle. Pour vous dire, pour ma part, dans mon sac photo, j'ai déjà un G9 et 5 objectifs, dont le 100-400 Leica qui prend quand même un petit peu de place. Et en plus de ça, j'ai pu emmener le mini drone avec sa télécommande sans aucun souci, alors que j'ai un sac de photo vraiment plutôt compact. On est sur le sac standard, on n'est pas sur les gros modèles. Et en voyage, avoir un drone, c'est quand même assez intéressant parce que les plans aériens sont particulièrement jolis et quand on a un cadre naturel comme ici, ça permet vraiment de faire des vidéos qui sortent de l'ordinaire. Et si jamais vous n'utilisez pas un drone assez régulièrement pour l'acheter mais que vous voulez quand même l'utiliser en voyage, on vous invite à nous contacter, on propose un service de location de drone lorsque vous êtes en voyage.
Et puis le dernier accessoire, un peu moins lié à la photo et la vidéo, mais toujours aussi indispensable, c'est le multi-outil. L'intérêt, c'est d'avoir un ensemble d'outils à portée de main, notamment différents types de tournevis, différents types de clés, ce qui va vous permettre par exemple de resserrer facilement le plateau sous votre appareil photo ou alors de resserrer une vis sur votre trépied si c'est nécessaire, sans pour autant prendre beaucoup de place vu qu'il y a vraiment plein d'outils dans ce petit accessoire. Et même si vous ne voyez pas particulièrement l'utilité au moment de partir, il y a toujours un moment où ça pourra servir et vous serez bien content de l'avoir. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.